Yaorana et bienvenue dans Manava. Prendre soin des animaux est une évidence pour la majorité d'entre nous, et pourtant, des actions pour le bien-être animal sont encore nécessaires. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Virginie Bruand, ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, en charge de la condition féminine, de la famille et des personnes non autonomes, et en charge de la condition animale. Bonjour Virginie. Yorana, Carole Couturier, présidente de l'ARPAP, donc Alliance pour le respect et la protection des animaux en Polynésie française. Bonjour Carole. Yorana. Et Florent Bizarre, vétérinaire. Bonjour. Irana. Janice, bonjour. Stéphane. Dans ta chronique, tu nous parles des réglementations au sein des communes. Tout à fait. La condition animale est une obligation communale. Le Code rural impose aux communes de disposer d'une fourrière ou d'un accord avec un refuge, ce qui implique un investissement dans les locaux appropriés, mais également de disposer d'un personnel formé et dédié à cette structure. Aujourd'hui, seules 2 communes de Tahiti sont en règle, Aroué et Punaouia. Pour autant, d'autres communes ont pris des arrêtés pour lutter contre le chien errant. À Mahina, depuis le 1er décembre 2019, les propriétaires de chiens identifiés mais errants dans la rue sont avisés par la police municipale et peuvent recevoir une contravention allant jusqu'à 4 100 francs à 16 100 francs. De plus, en janvier 2020, un budget a été voté pour que les habitants de Mahina bénéficient d'une aide pour la stérilisation de leurs animaux. Même son de cloche à Paea, où le maire a pris un arrêté imposant aux propriétaires de chiens de ne pas laisser se promener seuls dans les rues, qu'ils soient tenus en laisse et qu'ils soient identifiés par une puce ou un collier. En cas de divagation dans les rues, les animaux sont capturés, retenus 8 jours et le propriétaire qui devra les récupérer devra s'acquitter des frais de gardiennage. Sinon, l'animal est euthanasié. En soutien pour la commune de Moorea, le gouvernement a lancé une opération pilote d'identification de stérilisation des animaux divagants. Virginie, comme on vient de le voir, le pays soutient les communes. Aujourd'hui, votre ministère prend directement en charge cette cause. C'est une volonté d'aller plus loin? Oui, tout à fait. Effectivement, quand j'ai pris mes fonctions en février 2022, nous avons discuté assez rapidement avec le président de cette thématique-là et qu'il était important effectivement qu'on prenne en main ce sujet, ce à quoi il a répondu favorablement tout de suite. Et donc, on a créé ce portefeuille au sein de mon ministère par arrêté en juin 2022. Et les premières actions que nous avons réalisées, c'était d'identifier l'ensemble des associations qui œuvraient dans le cadre de la condition animale en Polynésie française, de les recevoir, de se retrouver autour de la table, d'identifier ensemble quelles étaient les actions prioritaires à mener en Polynésie française. C'est une page blanche un petit peu entre un ministère et les associations que nous avons à écrire et c'était important pour moi de le faire dans la concertation et clairement et à l'unanimité, la première grande action à mener en Polynésie française est vraiment une campagne de stérilisation massive pour lutter contre ce fléau des chiens et des chats errants. Alors dans le cadre de cette campagne, Carole, tu peux nous expliquer quel est le protocole? Alors, je peux vous parler un peu de Moorea. Oui. Aujourd'hui, les gens qui veulent faire stériliser leurs animaux, on n'en est pas encore à stériliser les animaux errants, mais au moins les chiens qui ont un propriétaire peuvent s'approcher de la commune pour pouvoir bénéficier d'un bon de stérilisation en partenariat avec l'association Emeo Animalia et aller chez un vétérinaire. Il y en a 2 sur l'île, donc il y a du choix et il y a de la disponibilité pour aller faire stériliser leur animal. Donc c'est bien une démarche propre à chacun. Tu m'expliquais tout à l'heure que en fait, l'aide est faite en fonction aussi des revenus. Oui, au niveau de la commune, c'est fonction de revenus, mais je n'ai pas les montants en tête. D'accord. Florent, dans le cadre, quand on veut faire stériliser ces animaux, quel est le coût? Alors le coût est très modéré par rapport à la technicité médicale. Une chienne de moins de 25 kilos, je parle pour mes tarifs, ils sont libres, Ouais, mais on mais va dire, globalement à ça peu va nous près la donner même l'idée. chose. Oui. On est à 29 000 francs pour une chienne de moins de 25 kilos et 33 000 pour une chienne de plus de 25 kilos. Donc ça va des fois jusqu'à 60 kilos. C'est rare, hein, mais... Hein. Pour les chats, puisqu'on a évoqué les chiens, mais il y a aussi une problématique chat. Les chats mâles, c'est 9 500 francs. Donc c'est vraiment modique. Et les chattes, c'est 18 000 francs. La différence, alors j'ai pas parlé des chiens mâles, pardon, les castrations, mâles c'est 24 000 francs. La différence tarifaire, elle est dans la difficulté chirurgicale. Hein. Un chat mâle, ça prend 4 minutes de chirurgien, une chatte femelle un quart d'heure, 20 minutes pour un mâle, un chien mâle, et une demi-heure pour un chien femelle. Dans la réalité, de toute façon, c'est un acte chirurgical, donc ça a un coût, c'est le Oui, c'est un coût, puis c'est pour toute la vie. Oui. Et
Et je tiens à préciser quand même que le pays, avant la nomination de Virginie et sous la demande d'un certain nombre d'associations, avait exonéré les actes d'identification et de stérilisation de TVA, ce qui nous a permis, en plus d'une baisse conséquente du prix originel, parce que moi je suis revenu sur le territoire depuis 8 ans, et les chiffres, les valeurs de stérilisation ont baissé de 25% à ma prise de fonction suite à une structuration différente du milieu vétérinaire. Et donc, on est passé de à peu près 40 000 francs à peu près 25 à 30 000 francs pour une stérilisation. Là, les tarifs que je vous ai donnés, c'est ceux qui sont réactualisés avec l'augmentation tarifaire qu'on subit tous, hein. Mais donc, du coup, ça reste modique. Moi, j'ai tendance à dire ça représente quelques caisses de bière. Oui, alors pas, ou autre chose, mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que quand on est propriétaire, on a certains devoirs. Tu peux les rappeler, Carole? Je dirais que, on va dire les principaux. Alors, les principaux, ils sont très simples, hein. C'est veiller au bien-être de son animal. Donc, c'est le nourrir correctement et régulièrement. C'est lui apporter de l'eau propre et régulièrement. Parce qu'on a souvent, ça manque. C'est les mettre dans des situations où ils n'ont pas de danger ou de stress. Les mettre à l'abri des intempéries, qu'elles soient la chaleur, la pluie et autres. Ça, c'est vraiment la toute base. Après, on peut aller de plus en plus loin. Plus on aime son animal, plus on peut faire des efforts. Mais voilà, c'est les 4 éléments de base qu'il faut pouvoir donner à un animal. Si on n'est pas capable de donner ces éléments-là, il ne faut pas avoir d'animal. Florent, tu parlais de stérilisation, mais j'aimerais bien que tu nous dises, si on ne fait pas stériliser une chatte, combien de portée elle peut avoir et l'incidence que ça peut avoir sur le nombre et sur le temps. Assez exponentielle, parce que les chattes en milieu tropical sont même matures sexuellement beaucoup plus tôt qu'en Europe ou dans les milieux tempérés. Moi, je les stérilise autour des 4 mois et demi, parce que dès 5 mois, j'en ai vu qui étaient pleines. Une chatte, ça fait donc une portée dès la première année au minimum, à un intervalle de 6 mois, et ça fait en moyenne 4 petits. Sur un modèle mathématique qu'on peut retrouver sur Google, en tapant stérilisation des chats, on voit une multiplication à partir d'un couple de chats, je crois, les chiffres sont à peu près approximatifs, mais au bout de 4 ans sans rien faire, on est à 12 000 individus. Voilà. Donc j'imagine que ça, Virginie, c'est des choses qui te parlent et que le gouvernement a mis en place, entre autres par ton biais, plusieurs opérations. Celle de Moréa, on va dire, C'est un projet pilote. c'est pilote, voilà. Tu commences déjà à avoir des retombées? Oui, tout à fait. On a déjà des très bonnes retombées là sur le début de la campagne de ce projet pilote à Montréal. Donc effectivement, pour lancer un projet pilote, il fallait qu'on réunisse 3 critères. Un, c'est important d'avoir avec nous une commune qui est partenaire, donc des élus qui sont sensibles et sensibilisés à la cause animale et alertés et qui ont envie effectivement de rentrer dans cette dynamique. Ça, c'est le premier critère qui est très important. Deuxième critère, il faut avoir dans cette zone géographique, donc ou commune ou île, la présence d'un cabinet vétérinaire. D'accord. Oui. Et 3, il nous faut également dans cette zone géographique une association sur laquelle on peut s'appuyer, avec qui on va pouvoir travailler pour mettre en place concrètement la campagne de stérilisation massive. Donc dès lors que ces 3 critères sont réunis et Moréa a été la première commune à répondre à l'ensemble de ces critères et même l'association donc Haimeo Animara était encore plus loin puisque quand elle s'est positionnée, elle avait déjà recensé les animaux donc qui sont effectivement des animaux qui peuvent être en famille d'accueil mais qui également ont été identifiés grâce au partenariat que nous avons monté avec la DSFE, donc avec les affaires sociales, puisque nos travailleurs sociaux sont régulièrement dans nos familles polynésiennes et peuvent également de leur côté identifier les familles où on sait pertinemment qu'il n'y aura pas forcément les moyens pour aller faire stériliser leur animal. Et donc, c'est sur ce public-là qu'on a souhaité se positionner en priorité. Et l'idée étant d'avoir une sorte d'effet domino, puisque si les chiens sont stérilisés, les chats au sein des familles, on va éviter qu'ils fassent des petits à l'extérieur et qu'on se retrouve avec des chiens errants. On est sur cette dynamique-là. On rentre dans une dynamique, bien évidemment, qui est très positive. Et en plus de ça, elle est accompagnée, donc ce projet pilote est accompagné d'une triple campagne de communication. Une qui est spécifique au projet pilote de Moréa, une campagne de sensibilisation sur la bientraitance animale, voilà, comment bien s'occuper de son animal. Donc, on a créé une page Facebook qui s'appelle Comment bien vivre avec son animal, mais également une campagne de sensibilisation sur l'importance et l'obligation, tu le disais tout à l'heure,
de stériliser et d'identifier son animal. Aujourd'hui, c'est une obligation. Donc, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans une phase répressive tout de suite, même si on le pourrait. Là, le but, c'est vraiment d'accompagner, de faire de la pédagogie, de la communication et de la sensibilisation auprès de la population sur la cause de la condition animale. Carole, tu vois une différence déjà? Enfin, tu sens qu'il y a une prise de conscience et qu'on se rend compte Alors, qu'on la doit prise de aller vers ça? conscience, elle n'est pas que d'aujourd'hui, hein. Les associations sur le terrain font beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. Les gens qui veulent être sensibilisés le sont, mais on a quand même beaucoup de blocages encore. On a beaucoup d'a priori sur la stérilisation. Je Alors, pense c'est lié à que quoi, concrètement? Bah, c'est lié aussi un petit peu à la culture, hein, parfois au dogme. Hein, on pense aussi à tout ce qui est habitude et rejet parfois de l'absence de stérilisation. Donc, on doit laisser l'animal évoluer comme il doit évoluer, et ainsi de suite. Voilà, C'est ça? parfois. Ou parfois je me heurte à une réflexion. Oh, bichette, au moins une portée. D'accord. Et les gens, ils pensent, c'est leur avis, que les chiens, chats doivent connaître ça pour être des animaux accomplis. Alors que pour faire très simple, ça ne les affecte pas. Absolument pas. À l'inverse, ça a des effets néfastes sur leur santé à long terme parce qu'en stérilisant jeune, on prévient d'un certain nombre de pathologies médicales qui ont un coût, qui sont Mhm. supérieurs d'ailleurs au coût de la stérilisation. Ce que je dis régulièrement, c'est vous faites un investissement qui va vous rapporter de l'argent parce qu'un animal stérilisé, ça mange moins, donc ça coûte moins tous les jours. Pour donner une ordre d'idée, la stérilisation elle est remboursée en une année en économie alimentaire. Une année et demie, selon les Et modes on garde des alimentaires. animaux en meilleure santé, donc on les garde plus longtemps. On les garde plus longtemps avec moins de frais médicaux parce que pas de cancer des mamelles, pas d'infection de l'utérus, pas de problème de parce que on imagine toujours que la reproduction ça se passe comme dans un rêve, mais c'est pas le cas. Il y a un certain nombre de cas où les animaux en sous-nutrition, avec des problèmes de mise bas, on a intervention médicale urgente et donc avec des coûts qui sont plus les mêmes. Voilà. Et puis, pour revenir à l'ambiance culturelle, souvent les gens, voilà, ils me disent oui, mais il faudrait qu'il ait connu. J'ai dit, mais vous préférez être privé de quelque chose que vous avez connu ou ne pas connaître ça et ne jamais connaître ce qui vous a manqué? Ça me paraît tellement évident que quand je l'ai dit, tout le monde rétropédale et se dit effectivement, s'ils n'ont pas connu la reproduction, ils ne savent pas ce qu'il manque et donc il n'y a pas de problématique associée. Donc en clair, il faut de la pédagogie, quoi. Il faut Il faut expliquer de la au maximum pédagogie. et faire comprendre que c'est aussi pour le bien-être de l'animal. Aussi simplement que ça, il peut-être. y a aussi une chose à démonter, c'est la croyance des hommes vis-à-vis de leur chien. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se projettent sur leur animal. Et donc, il faut aussi leur faire comprendre que leurs chiens, si on les castre, c'est pas eux qu'on castre. Et ça, on le voit sur le terrain, les associations. Souvent, oui, la chienne, pas de problème, tu l'emmènes si tu veux pour la faire stériliser. Par contre, tu touches pas mon mâle. Parce on que fait le une sorte de mâle, il va transfert, devenir on va tout dire. mou. Parce que le mâle, alors on entend des choses, mon mâle, après, de toute façon, il va plus garder la maison. Il va vouloir que manger. Et c'est pas vrai. Un chien mâle qui est castré, il sort pas de la maison pour aller se battre. C'est déjà aussi une bonne chose. Il y a donc moins de fugues. Il est tout aussi dynamique s'il est nourri correctement, qu'il soit castré ou pas castré, le chien peut être dynamique. Et puis, on n'enlève pas d'éléments superflus au maître. Ah, ben, c'était bien de le rappeler. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Virginie Bruand, ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, en charge de la condition féminine, de la famille et des personnes non autonomes et en charge de la condition animale. Carole Couturier, présidente de l'ARPAP, l'Alliance pour le respect et la protection des animaux en Polynésie française. Et Florent Bizarre, qui est vétérinaire. Janice, tu vas nous définir ce qu'est la maltraitance animale. La maltraitance animale est de lui soumettre à des conditions de vie inappropriées, douloureuses et indignes. Elle implique de la souffrance, de l'humiliation, une douleur physique ou psychologique à l'animal de compagnie ou sauvage.
Le ou la propriétaire doit s'assurer du bien-être de ce dernier. Comme tu disais tout à l'heure, veiller au boire et au manger quotidien, vivre dans un lieu propre ou encore le transporter dans un véhicule approprié. Mais c'est aussi lui permettre de se promener en toute sécurité et de recevoir les soins médicaux nécessaires en cas de besoin. N'oublions pas que les animaux sont dotés de sensibilité. C'est un fait qui est reconnu par la loi française depuis 2009 et d'ailleurs à ce titre, ils sont donc protégés. Justement, Carole, que prévoit la loi sur la maltraitance animale? Alors, la loi a deux gradations, hein, qui est le mauvais traitement, d'une part. Donc, le fait de refuser à l'animal volontairement les éléments vitaux et le soin vital. Et il y a les actes de cruauté qui sont pénalement répréhensibles, avec des peines qui peuvent aller de 3 ans de prison et 5 millions de francs d'amende jusqu'à 5 ans de prison et 9 millions d'amende, suivant la graduation d'une part de l'acte, mais aussi qui commet l'acte et l'issue pour l'animal. Dans le cadre où on voit justement un animal qui est en détresse, quelle est la démarche à suivre? Déjà, c'est essayer de comprendre le contexte. Pourquoi l'animal est en détresse? Est-ce que c'est vraiment un cas de mauvais traitement volontaire? Après, on peut avoir des animaux qui sont en détresse parce que c'est aussi les familles de cet animal qui sont en détresse. Peut-être proposer, quand on a des gens qui ne peuvent pas assumer des animaux, leur proposer des solutions alternatives, c'est-à-dire faire adopter par exemple l'animal. Et quand il y a vraiment un mauvais traitement, voire des actes de cruauté, nous, on ne cherche pas, hein. C'est la justice. Donc, on saisit les forces de l'ordre. Des fois, il faut un petit peu assister parce qu'ils ne sont pas toujours à l'écoute. Et il faut mettre la justice en branle. Par contre, c'est des fois très long. Florent, tu as ce genre de cas régulièrement où on t'amène chien, chat dans des états, je vais dire, pitoyables, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Bah oui, oui, je vois régulièrement Carole, des membres de la SPAP aussi, donc m'amener des chiens qui sont connus parfois des forces de police qui traînent dans Papeete. Et on en discutait. Papeete n'est pas encore doté de moyens ni matériels ni humains. Et pour une capitale de pays, ça fait un petit peu tâche, à mon avis. Voilà, donc oui, régulièrement, c'est pas pour dire, c'est plusieurs fois par semaine. Et dans ce cadre-là, tu soignes l'animal, mais tu peux ne pas le rendre au propriétaire puisque tu estimes qu'il y a il y a une réalité, c'est que l'animal est maltraité. Ah bah, Là, c'est une petite question. souvent, il a déjà été retiré au propriétaire. Et on C'est t'en a rare ensuite. que voilà, il a été retiré et j'ai affaire aux associations qui me le ramènent et qui me disent voilà, on fait un état des lieux et puis on fait ce qu'il y a à faire pour les remettre en état et qu'ils puissent trouver un nouveau foyer, un nouveau mode de vie plus adapté à leur sensibilité. Et pour prendre un sujet un peu plus, on va dire, positif, Oui. dans le cadre où une jeune famille, une famille vient pour adopter un chat ou vient d'adopter un chat, un chien, Mhm. qu'est-ce que tu leur préconises et tu leur donnes quels conseils? Ah bah, pour moi, les animaux domestiques font partie maintenant du cercle familial. On a même tendance à dire qu'ils font partie du premier cercle, hein, et c'est le cas de 99% de mes clients, heureusement. Et donc, on a des discussions sur l'éducation, sur le bien-être, Tu et sensibilises les enfants? les enfants aussi, hein, évidemment, surtout les enfants, les parents, évidemment, à travers eux. Mais souvent, oui, effectivement, j'explique bien aux enfants que c'est comme un frère, comme une sœur, Oui, c'est pas un comme jouet. ouais, c'est pas un jouet, on n'en dispose pas comme on veut. C'est pas, voilà, c'est lui qui va décider aussi de la marche à suivre avec de l'interaction avec les humains. Ouais. Bon, en sachant très bien que c'est évidemment les enfants qui s'amusent avec, et au début, les parents qui font les traitements, on connaît tous Bah, ça, hein. Au Mais début, c'est ça, surtout je le sais que ça jouet. développe pas mal de choses avec les enfants et c'est hyper positif, quoi. Ah bah c'est hyper positif en soutien moral. Ouais, psychologique parfois aussi, Psychologique, ouais. ouais, complètement, hein, surtout dans les familles qui sont de plus en plus nombreuses où il y a un seul enfant. Donc, ça leur fait un compagnon de jeu, un compagnon sur lequel ils peuvent expliquer leurs malheurs, etc. Encore plus dans les familles monoparentales avec un enfant. Donc, ils se retrouvent parfois le parent au travail, l'enfant rentre et il n'a que son animal. Voilà.
C'est La aussi... notion d'animal de compagnie prend complètement son sens. Voilà, exactement. Et ça aide à responsabiliser les enfants aussi. Un enfant qui va être responsable de donner à De l'eau, boire ou voilà, oui. autre, ou de sortir l'animal dans le jardin et autres, ça lui donne des responsabilités où il est heureux de le faire avec son copain, mais ça apprend aussi quelques règles de responsabilité de l'autre, de respect De de rigueur. l'autre. Et ça fait des adultes généralement qui ont quelques petites billes en plus. Ah ben, c'est du positif tout ça. Virginie, donc le protocole, en tout cas le premier test est fait sur la commune de Moréa. À l'issue de ce premier essai, qu'est-ce qui est prévu derrière? Vous allez essayer de recenser d'autres communes avec les fameux C'est- points dont tu parlais. Oui, c'est C'est déjà déjà en en cours. cours. C'est déjà en cours, tout à fait. Donc, effectivement, Montréal était la première île et la première commune à être prête, mais on travaille avec d'autres communes de Tahiti, mais également dans les archipels, pour continuer à mettre en place. C'est pas du one shot, hein, une campagne de stérilisation. C'est quelque chose qui doit être fait régulièrement, au même titre que la prévention, que la sensibilisation. Et j'en profite vraiment pour remercier toutes les assos parce qu'on les remercie pas assez. C'est elles qui sont sur le terrain, c'est elles qui, comme on dit, qui font le sale boulot. Et elles font un travail remarquable et dans toutes les îles jusqu'au fin fond des Marquises, où j'ai rencontré des associations justement qui luttent contre la condition animale. Et franchement, bravo à elles parce que sans toutes ces associations, on ne pourrait pas faire toute l'ambition qu'on met dans ce projet-là. Elles font partie intégrante du Elles font projet. partie intégrante, mais au même titre que l'ordre des vétérinaires et de tous les vétérinaires. Donc, effectivement, tu nous donnais les prix publics de stérilisation, mais dans le cadre de campagnes de stérilisation Ils font comme un effort aussi. nous, on a pu mettre en place à Montréal ou même dans le cadre de leur partenariat avec les assos, c'est pas ces prix-là, c'est des prix qui ont été négociés et ils jouent le jeu et c'est important aussi. Donc, entre les communes, les associations, les vétérinaires, nous, nos affaires sociales, enfin la DSFE qui a aussi un rôle également, et le gouvernement, je pense que tous ensemble, c'est pas possible qu'on n'y arrive pas en fait. Vous générez une dynamique positive. Ouais. Il faut réussir, et l'émission fait aussi partie de ça, c'est de réussir à faire entendre aux gens que c'est pour le bien-être de l'animal Ouais. et C'est un qu'il faut le bien-être faire. commun. C'est un Oui. bien-être commun. Dans cette dynamique-là, donc si les communes comprennent stérilisation en amont, donc normalement on devrait avoir moins de chats et de chiens errants. Et on a parlé pendant un moment, alors je ne sais pas de qui ça dépend, mais d'une fourrière ou de ce genre de choses. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est très compliqué à mettre en place? Alors ça, c'est des projets communaux. Donc effectivement, il y a des communes qui disposent déjà de fourrière. Il y a d'autres communes qui projettent justement d'en construire, d'en mettre en place. Et toute la campagne, finalement, tout le travail qu'on fait actuellement, on espère, va influer cette dynamique positive également au niveau des communes pour pouvoir bénéficier. Alors peut-être pas forcément une fourrière par commune. Peut-être il y a des communes qui peuvent se regrouper en fonction de la géographie. Mais effectivement, on est je pense, dans cette dynamique positive. Donc, Aujourd'hui, au niveau des communes, nous, les associations, on veut les inciter à aller vers un projet qui va être différent, puisque la modification de la loi de novembre dernier permet maintenant aux communes de déléguer l'activité fourrière à des refuges. Donc, on a dans l'idée de développer un vrai refuge qui pourrait faire office de fourrière pour les communes. C'est encore un projet qui est balbutiant, hein, mais on voudrait vraiment aller sur ça, au moins sur l'île de Tahiti. Une fourrière, ça coûte très cher à une commune, tant à construire qu'à administrer, mutualiser aussi le besoin d'accueil qu'ont les associations, travailler tous ensemble sur un accueil digne et conforme. Nous, on essaye de pousser plutôt sur ça, plutôt que chaque commune fasse construire sa petite fourrière avec des gestions qui sont pour certaines très bonnes, hein, d'autres où Plus on approximatif. sait que c'est plutôt du mouroir annoncé. L'idée, c'est d'avoir vraiment un vrai travail avec les communes. On espère que ça avance sur ce Les dossier-là. associations vont fonctionner comment en termes de coûts, en termes de financement? Alors, on fonctionne comme on peut, c'est-à-dire que c'est pour une grande partie les fonds propres des présidentes et du bureau directeur, et puis un peu de dons, quelquefois quelques subventions très ciblées, qui posent aussi généralement jamais de subventions de fonctionnement, par exemple. Donc, on va avoir des subventions pour de la stérilisation, mais on fonctionne beaucoup en se débrouillant,
en comptant sur des gens qui nous donnent des choses, les vétérinaires qui nous aident beaucoup sur les soins. Compter sur la Euh, bienveillance des gens, quoi. voilà, mais on n'a pas de moyens. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait avec très peu de moyens, Et, comme quoi on peut y arriver. énormément de bonne volonté, je vois ça. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer comment, pareil, on parlait d'une famille, mais plutôt que d'attendre une portée, si elle veut adopter un chien qui a déjà eu une vie et lui donner une deuxième vie et lui redonner un peu d'amour et de bien-être. Comment est-ce qu'il peut le faire, chien ou chat, hein, bien sûr, je précise. Mais ils prennent contact avec les différentes associations du territoire, hein. On en a quelques-unes qui sont assez sérieuses et voir avec eux, d'une part, les animaux qui sont disponibles, leur caractère, ce qu'on veut vivre avec Il y a une son procédure, animal. hein. Il faut aussi savoir que les associations, pour leur grande majorité, demandent à ce que les lieux où on accueille l'animal soient clôturés, parce qu'on est contre la tâche H24 des animaux, ce qui est logique. Donc, on a quelques règles à pouvoir prouver qu'on va apporter un certain bien-être à l'animal. C'est à l'humain de montrer patte blanche, pour Voilà, faire clair. tout à fait. Et puis après, en fonction du coup de cœur, des fois ça peut être le coup de cœur aussi de l'animal vis-à-vis d'adoptants. On l'a vu, des gens qui étaient venus pour adopter un chien gris et puis en fait ils repartent avec le chien jaune parce que c'est le chien jaune qui est venu se jeter dans leurs Il y bras. a une réunion, une Voilà. communion. Donc c'est aussi ça, comme disait Florence, c'est un nouveau membre de la famille qu'on accueille. Donc il faut aussi qu'il y ait ce coup de cœur-là conjoint, mais il faut que ça soit surtout réfléchi. C'est pas à l'instant présent, je vois une photo d'un petit chien à adopter, oh il est beau, je le prends, et on verra après. Il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai les moyens de l'accueillir dans ma famille, tant en termes de domaine que financier, parce qu'effectivement, ça a un coût d'avoir un animal. Souvent, les abandons, ce sont des gens aussi qui viennent sur le territoire et pour une durée limitée, qui veulent un animal, qu'ils le prennent et quand elles doivent repartir, elles laissent l'animal là où il Et est. l'animal n'est pas un jouet. Et donc, il y a une option qui doit être proposée, qui doit être peut-être connue, c'est la famille d'accueil. Quand vous êtes une famille, vous savez que vous allez beaucoup voyager et que vous n'avez pas d'option pour garder votre chien lors de vos déplacements ou que vous savez que vous allez devoir quitter la Polynésie dans peu de temps, vous pouvez devenir famille d'accueil. C'est une autre option également pour avoir un animal et de ne pas s'engager pour, in fine, abandonner son animal au moment où vous allez quitter le territoire. Donc, et ça, c'est pareil, être famille d'accueil, les gens peuvent se renseigner auprès ou des vétérinaires ou des associations, mais c'est une autre option pour donner un peu d'amour à nos animaux. Voilà. Et surtout en Bon, recevoir. très bien. Et surtout en recevoir sans les abandonner. Je vous remercie infiniment, c'était complet et très intéressant. Virginie, Carole et Florent, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci Stéphane. à vous. Janice, Merci, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Ciné Nuit. À 19h20, toujours du cinéma avec le film Journal d'un dégonflé Rockduc Fessalois. Et enfin à 21h, votre série Legend of Tomorrow. Mais demain à 5h, rendez-vous sur TNTV pour suivre la première étape TV et web de la Hawaii Kinuiva 2022. Merci Janice. Bel après-midi sur TNTV et à demain.